Emmanuel Macron déclare justement dans cet audio, je cite, « Le Mali appartient à la France et non à la Russie. Alors ensemble, nous devons trouver une solution. Votre mission sera donc d'infiltrer le cœur de leur pouvoir. Utiliser le peuple. Il y a forcément des gens qui ont besoin d'argent. On va réfléchir ensemble pour comment trouver une solution. Ces criminels militaires au Mali, prenez les moyens qu'il faut, car si on continue comme ça, on va perdre le Mali. Et si on perd le Mali, on va perdre notre rang économique. Soit on renverse le pouvoir malien, soit on révolte le peuple contre eux. Comment vous avez fait pour ne pas dégager ces putschistes maliens alors que vous avez eu les moyens pour cela? Ils ont pu convaincre des politiciens maliens pour être avec eux. Ils ont pu convaincre leur peuple à leur faire confiance. Et bien d'autres choses encore qu'Emmanuel Macron déclare dans cet audio. Il déclare d'ailleurs, nous devons les renverser. Nous devons les renverser à tout prix. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin, cet après-midi. Mali, le dieu de Macron qui dérange, Assimi Goïta, la cible, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani cet après-midi. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi à vous, Jocelyn Gross. Toujours heureux d'être à vos côtés. Très heureux de vous avoir. Pour la continuité du combat historique qui ne saurait s'arrêter, au contraire. Nous entrons dans une phase d'accélération dans le cadre du combat panafricaniste qui va nous amener à des auteurs que pour l'instant on ne peut pas dessiner les contours. Mais ce sont des auteurs heureux, des auteurs de félicité en termes de libération de l'Afrique et de l'humanité, comme, n'est-ce pas, on le voit à travers la thématique de cet après-midi. Permettez-moi de saluer Girès, grâce à qui on peut travailler dans de bonnes conditions techniques, de saluer tous ceux qui sont attachés à notre chaîne de télévision et qui croient à ce que nous faisons. Très heureux de vous avoir, président Badakani. Pourquoi mourir et mourir en passant inaperçu sur la terre? Eh bien, il faut bien mourir et écrire justement son nom en lettres d'or parmi ceux qui vont vivre pour l'éternité. Donc il disait, je lutte dont je vis. Dont je vis, justement. Mali, le dieu de Macron qui dérange, Assimi Goïta, la cible, telle est notre grande interrogation. Président Badakani, dans cet audio, on entend audiblement Macron déclarer « Le Mali appartient à la France et non à la Russie ». Alors nous allons trouver ensemble, nous devons trouver une solution. Votre mission sera donc d'infiltrer le cœur de leur pouvoir. Utiliser le peuple, il y a forcément des gens qui ont besoin d'argent. Et apparemment, c'est la règle d'or de la France depuis des siècles sur le continent africain. C'est une information pour les Africains qui travaillent contre l'Afrique, oui, qui refusent d'accepter les évidences, comme nous déclinons d'ailleurs depuis plus de 10 ans, mais que d'autres ont commencé à décliner avant nous, oui, nos prédécesseurs, tous ceux qui se battent pour l'Afrique. Ils disent ça depuis, Sankara dit ça depuis, Nkrumah a dit tout ça. Allez lire son livre sur le néocolonialisme, pour ne parler que de ça. Les Modibo Keïta, tous les héros africains ont dit ça, cette vérité, c'est-à-dire le rapport suprême-impérialiste qui nous lie à l'Occident en général et particulièrement à la France. Et quand on dit suprême-impérialiste, on veut rester poli. Ce sont des rapports de meurtre, ce sont des rapports sataniques de criminalité les plus absolues, qui relèvent de l'abjection la plus élevée. Les gens ont dit ça avant nous. Les Anthony Firmin ont dit ça avant nous, les pères fondateurs du panafricanisme. Anthony Firmin, les Webb Dubois, comment on appelle ce grand Africain, Webb Dubois, son congénère de son époque. Oh, bon, ça va revenir. Comment on appelle ça, tous les pères fondateurs du panafricanisme ont fondé leur démarche sur ce principe de base, que l'Afrique et l'homme noir sont dans une situation où ils ne s'appartiennent plus. Et dans un tel contexte, vouloir dire qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive et faire de ça la contradiction fondamentale, n'est-ce pas, qui explique la situation historique et quelque chose qui n'a aucun sens, le Saint-Gosse. Est-ce qu'on en a continué à faire depuis plus de 10 ans? Oui. Et pendant ce moment-là, les Africains français, les France-Africains, les Noirs de peau, blancs d'esprit,
occidentaux d'esprit ont passé le temps à dire que nous mentons, nous sommes des complotistes, on raconte des histoires, ça n'a pas de sens, nous sommes les victimes, les adeptes de la théorie victimaire, nous sommes des victimistes historiques, nous expliquons tout par la faute du blanc, vraiment nous sommes des attardés. Ils ont raconté, ils ont écrit des livres, justifié des thèses, fait des colloques, organisé des conférences, organisé des sommets à Paris, dans le monde entier, sur la Lune, bientôt ils vont aller au soleil faire des sommets, ils font des sommets matin, midi, soir, pour essayer de renverser notre thèse. Pour ces gens-là, c'est une information. Voilà l'information. Et ils le savent ni seulement. Hein. Il y en a d'autres alors, qui ne sont ni chaud ni froid. Ils regardent le combat comme ça. Macron veut détruire l'Afrique. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Les Américains ont un plan contre l'Afrique. Et c'est vrai. Moi, je vais aller aux États-Unis. C'est vrai qu'ils font ça. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça. Vous aussi, vous exagérez. Des naïfs, des naïfs, n'est-ce pas, qui sont là comme ça, ils font rire. Pour eux, c'est une information. Pour nous, ce n'est pas une information. Nous, ça nous fait rire, mais non. Ça nous fait prendre conscience, Jocelyne Ngoz, de notre responsabilité historique davantage. Nous sommes l'avant-garde, il faut continuer à assumer ça. Ne croyez pas que les gens qui ont 5 doctorats savent beaucoup de choses. Même s'il y en a, nous n'avons rien contre les diplômes hein, qui ont de la valeur. Il y en a qui sont brillants. Nous ne sommes pas ici pour faire verser dans un anti-intellectualisme ou un comment dire ça, un anti-diplomisme primaire. Non, non. Il y a de bons agrégés, il y a de bons docteurs, il y a de bons Africains qui ont de bons diplômes. On ne parle pas d'eux. Mais on parle d'une masse de diplômés fabriqués par la France, le système français, dans une certaine mesure le système occidental dans son ensemble, qui croit que le diplôme fait de lui un savant, un sachant. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, c'est pour eux là que ça est dehors. Pour confronter la qualité de leur savoir diplômant et la réalité de leur continent. Et qui voient le décalage, le déphasage qu'il y a entre leurs papiers qu'ils ont dans la poche et la réalité historique de l'Afrique. Mais c'est vous, c'est nous qui avons pris ça en charge. Ne croyez pas que ce n'est pas le hasard, ils ne peuvent pas le faire. Combien la part de l'élite africaine qui nie cette réalité, vous pouvez les compter? Ils sont très nombreux. Qui refusent ça à cause des petits commerces qu'ils font avec l'Occident, à cause du commerce de leur existentiel qui les lie à l'Occident, à la France. Des gens qui sont ce qu'ils sont parce que la France a dit qu'ils sont. Parce que les Américains ont dit que tu es ceci. Les Américains ont dit que tu es ça, tu es une élite, viens enseigner ici dans notre université. Des gens, qu'est-ce que vous enlevez ça? Ils ne sont rien. Ils ont passé le temps à nier ça. Ils ont nié ça. La dernière instance en date, c'est le sommet de Montpellier. Le sommet de Montpellier. Où celui qui a écrit 300 livres et qui a le doctorat réuni, le plus grand savant africain, Achille Mbembe, a réuni ses collègues pour aller faire ce qu'ils ont fait. Ils ont ramassé les résolutions, n'est-ce pas, qu'ils ont collectées en Afrique, avec la société civile. Ils sont allés de pays en pays, ils ont interrogé les gens, à l'université, dans les écoles, partout, dans les églises. Ils ont rassemblé les doléances. Ils ont allé donner ça au président de l'Afrique, qu'on appelle Macron. Ils lui ont remis que, bon, comme tu es le président de l'Afrique, résous le problème. Toute cette camaraderie-là, camarilla, France-africaine, des bords de la Seine, diplômés, docteurs en ceci, agrégants d'économie, les Lionel Zinzou, les Zinzou et consorts, tous ces gens-là, les Nabucco, qui jouent double jeu, il ne faut qu'on ne le voit pas. Il faut qu'il soit clair dans sa position. On l'observe. Tous ces gens-là, au bord de la Seine, n'est-ce pas, qui passent le temps à raconter que non, vraiment, écoutez, il y a une possibilité, n'est-ce pas, de marcher ensemble avec la France. Nos destins sont liés. Pas vivre l'un sans l'autre, nos destins sont liés. D'ailleurs, on va construire la maison des mondes africains à Paris. Ça, c'est la trouvaille d'Achille Mbembe au XXIe siècle pour régler pour avec la France. La maison des mondes africains à Paris.
Comme s'il n'y avait pas assez de maisons africaines à Paris. Il faut créer encore la maison des mondes africains à Paris. Voilà l'idée lumineuse, en plein XXIe siècle, d'un intellectuel de plus intellectuel des Africains. L'intellectuel africain, M. Achille Mbembe, le génie de l'Afrique, Achille Mbembe. Donc, cette camarilla, n'est-ce pas, vit de cette idée qui consiste à nier cette vérité historique élémentaire. Les Juifs n'ont jamais dit qu'ils étaient responsables de leur sort face à Hitler. Aucun livre ne peut écrire ça, les Juifs. Les Français n'ont jamais dit qu'ils étaient responsables de leur sort face à l'Allemagne. Les Français qui ont dit ça, on les appelle pétainistes. Ils sont la honte de la France. De Gaulle les a fusillés quand il est entré dans Paris. Les insurgents américains n'ont jamais dit qu'ils étaient responsables de leur sort face à leurs cousins d'outre-Atlantique, anglais. Les révolutionnaires chinois n'ont pas dit que la Chine était maudite à cause de responsables de leur sort. L'élite qui a produit les révolutions dans ces pays-là n'a pas basé sa démarche sur ces genres de théories honteuses. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas nos responsabilités, parce que ça veut dire attention. Mais élaborer, faire de la trahison, de la traîtrise, la théorie opératoire qui est censée sauver un continent, il n'y a qu'en Afrique où on voit ça. Ces exégètes, ce sont les Mbembe, les musiciens, les stars africaines. Les influenceurs. J'arrive. Les stars africaines d'abord. Les artistes qui sont tous pris en charge par la coopération française, qui circulent, font des concerts, ne peuvent pas vivre sans être parisiens. Ne peuvent pas dire un seul mot sur le sort de leur continent. Parce qu'on va les arracher le passeport, le document, on va arracher ça. Et ils vont mourir s'ils ne vont pas à Paris. Ils vont mourir s'ils ne vont pas à Berlin. Ils vont cesser de vivre. Nous comprenons tout ça, mais ne venez pas après nous dire que la théorie historique de l'Afrique, c'est que nous sommes responsables de ce qui nous est arrivé et que les Blancs nous aiment même trop. En fait, il y a le fardeau de l'homme blanc. Le blanc souffle trop parce qu'on est là. Nous sommes un fardeau pour le blanc. Ne venez pas nous dire ça. Les footballeurs, tous ces stars-là, ils vivent de ce commerce-là, de ça. Pourquoi M. Macron, dans son discours, il dit bien que non, les nouveaux acteurs de la diplomatie mondiale, c'est la société civile, les musiciens, les sportifs, les intellectuels. Pourquoi il dit pas cette galaxie qui fabrique là? Pourquoi c'est le hasard? C'est pour nier ça. Ce qui est dehors maintenant, c'est pour nier ça. Là pourquoi toute cette bande-là est anti-panafricaniste primaire. Maintenant on va terminer avec les influenceurs, le nouvel race. Les influenceurs. Et influenceuses. Et influenceuses. C'est-à-dire qu'ils influencent les sens, les pulsions bestiales de l'Africain. Nous réduire à ça. Le goût du luxe. Et comme par hasard, le luxe n'a pour seul domicile que Paris. La plus belle avenue du monde. Qui veulent vanter le beau, le luxueux. Ils sont en Suisse ou à Paris ou à Washington. Il n'y a aucun village africain qui peut les servir, aucun espace africain qui peut les servir de lieu d'exhibition de leur pulsion là. Les influenceurs, ils influencent les sens. Tu vaux parce que ta peau brille. Ta valeur se réduit à la qualité de la chemise que tu as portée en plein XXIe siècle. Est-ce par hasard qu'ils sont les maîtres des réseaux sociaux? Les algorithmes ne les connaissent pas. Quand l'algorithme arrive sur eux, ça augmente leur vue. De manière mécanique, ça augmente leur vue de manière mécanique. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de magnifier la théorie fondamentale de l'impérialisme que Senghor avait élevée au pinacle. L'émotion est nègre. Et la raison est hélène. Rien n'a changé sur le tropique, seules les formes changent. Quelques influenceurs, ils sortent du néant. Non, 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 non. C'est le néo-sengorisme. Élevé au niveau d'une pratique géopolitique qu'on généralise. Le nègre se réduit à ça. Il danse, il chante, il rit. Parce qu'il est sous le soleil. Et la conséquence, c'est quoi? Il ne peut pas réfléchir aux affaires de l'histoire. Ça ne le concerne pas. Ça, c'est réservé aux Blancs. Ils sont champions de boxe, champions de ceci. Tout ce qui est muscle, tout ce qui est plasticité, élasticité, déhanchement des fesses, c'est-à-dire beauté à l'état brut, qui peut satisfaire les fantasmes du blanc, qui fatigué de réfléchir, veut se détendre et a besoin de la pétulance à l'état brut d'une négresse ou d'un nègre.
influenceurs, influenceuses. Tout ça est financé par qui? Allez lire Macron, c'est ça toute sa stratégie. C'est ça ton dernier discours, avant sa dernière tournée africaine. Ben, bien sûr. Ces gens-là ne veulent pas entendre parler de ça. Mais c'est pour eux que c'est sorti. C'est pour eux que l'info là est des énième encore. C'est une énième fois. C'est la énième du genre. Alors, de manière plus fondamentale, cette Dieu signifie 2, 3 ou 4 choses. D'abord, au niveau de la réalité de la guerre géopolitique, en tant que guerre techno-militaire. Il y a un panéliste qui aime trop ces choses-là, c'est Kenya. Il aime bien les choses comme ça. Il suffit qu'il va encore écrire un article là-dessus. Un peu de détente. Donc, la guerre techno-militaire, c'est-à-dire, José Ngos, vous savez que les dirigeants européens sont espionnés par Washington, non? C'est officiel, non? C'est totalement officiel. C'est officiel, non? Bon. Dans la guerre géopolitique actuelle, vous croyez qu'un dirigeant français qui est censé sécuriser ses réunions, surtout de ce type-là, sécuriser, est-ce que l'Amérique a intérêt actuellement à exposer les petits délinquants qui est à l'Élysée là? Non. Vous voulez que je parle? C'est votre droit le plus absolu. Vous n'êtes pas en train de comprendre ce que ça veut dire là? On vous a compris. Quelle est la puissance techno-militaire du moment qui est capable d'entrer à l'intérieur de M. Macron? Donc, première conclusion, au niveau de la guerre géopolitique mondiale, c'est un nain. Il est minable. Il brasse le vent, il ne vaut rien. En face, on ne lui parle même plus. On lui a donné une longue table pour dire qu'il dégage les ondes qui contaminent négativement. La longue table. Oui, on a mis la longue table comme étant une table prophylactique. C'est-à-dire que c'est une table qui a des vertus de soigner et de détourner les ondes négatives qu'il dégage. Donc on a mis la longue table. Pour dire qu'il n'est pas fréquentable. Et quand on le reçoit, il faut une longue distance entre celui qui le reçoit et lui. Parce qu'il dégage, il est négatif. Quand il s'agit de dirigeants, d'autres dirigeants, il n'y a pas de longue table, non. Donc on ne parle pas. Non, on donne des leçons de haut niveau, de maître sans parler. Nous on est dans toi pendant que tu brailles. Le jour où on veut, on arrête ta vie. Tu ne vaux rien. Vous croyez que quel est l'esprit qui a pu traverser tous les filets de sécurité pour aller entrer dans la réunion et exposer ce voyou-là au monde entier? C'est qu'il a toujours été. Un petit minable, petit voyou. C'est qui? Ah ben quand nous parlons, on dit, oh non, il ne va pas du tout. Ils sont impolis. Voilà. Hein? Il manque de respect à des dirigeants élus. Hein? Ils n'ont pas le sens de la diplomatie. Ils ne sont même pas élégants. Voilà l'élégance criminelle. Premier complotiste de l'univers. Voilà les complotistes. C'est leur vie. On va dire que c'est vous le complotiste. Comme d'habitude. Oui, non, c'est vous. C'est que les complotistes qui pensent que les dirigeants beaux, élégants, élus, qui ont l'onction démocratique, comme le Tintin d'Élysée, la JT du Canada, l'influenceuse de l'Union européenne, là, la présidente, vous pouvez l'appeler influenceuse, vous ne voulez pas dire plus. Elle est vulgaire, vous ne pouvez pas dire plus. Sans oublier Sleeping Joe. Le tombe. Joe Biden, alias tombe. Est-ce que des gens comme ça, qui représentent l'espèce humaine la plus évoluée, peuvent faire des complots sur le dos des gens? On appelle ça quoi? Complot au plus haut niveau. Mais c'est toute leur histoire. L'esclavage n'était pas un complot? La colonisation n'était pas un complot? Toujours. La conférence de Brazzaville n'était pas l'issue d'un complot? Un complot. Le franc CFA, ce n'est pas un complot? Toujours. Puisque au début, ça a été créé, la France, 2 Français ont signé. Mais c'était pour nous, hein. Mais 2 Français ont signé. Ce n'était pas un complot. Et tout ce qui est fait sans vous et qu'on vous impose, on appelle ça quoi? C'est ça le complot. Puisque vous ne connaissez ni les tenants, ni les aboutissants de ce dans quoi on vous a embarqué. Donc on se moque de vous. Mais voilà des comploteurs et des complotistes historiques. C'est leur mode de vie. Et quelle est la deuxième dimension de l'affaire? Et on va trancher cette affaire. Ceux qui vont encore venir dire que l'Afrique appartient aux Africains, et ils sont donc responsables du sort de l'Afrique, sont des démons et des satanistes. Il faut le tenir pour dire et pour arrêter, pour ne pas perdre le temps sur eux.
C'est-à-dire que venir encore s'asseoir pour dire des bêtises là, vous là justifier l'injustifiable, ça relève du satanisme. Vous êtes un méchant. Vous êtes un démon. Vous vivez de la ruine de l'Afrique. Vous jouissez quand les Africains souffrent. Il faut qu'on le sache désormais. Parce que quelqu'un vous dit en réunion, le Mali appartient à la France. Vous allez vous demander les comptes à quel dirigeant malien. Si je t'appartiens, j'existe, tout ce qui me regarde, n'est pas à toi qu'on demande, parce que je suis ta propriété. Donc tu n'as aucune responsabilité, tu ne vis pas, tu n'as pas d'initiative, c'est moi qui t'actionne. Il le dit au XXIe siècle. Il a moins de 50 ans, ce voyou, non? Depuis il est jeune, depuis il voulait finir avec la colonisation, il est différent de la vieille garde française qui, n'est-ce pas, est dans un passé éternel. Lui vraiment, lui il est la nouvelle génération, il n'a pas connu ça, il est neuf, c'est le même vingtaine. Quand il est nouveau, il est jeune, il n'est pas dans ça. Il est même pire. Ce gars, il est pire qu'un colon, il est pire qu'un impérialiste, c'est un démon, monsieur Macron. Vous avez affaire à un démon. Il se présente à vous le jour comme jeune génération, il n'est pas dans ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Son travail consiste à faire quoi? À comploter pour tuer Assimi Goïta. À dire ce que De Gaulle n'aurait même pas dit, que le Mali appartient à la France. De Gaulle, ces choses-là, disait ça. Avant de dire ça, il regardait si autour de lui, il n'y a personne, il n'y a pas une herbe à côté qui peut enregistrer. Mais quand il demande les gens, par pudeur, il ne disait pas certaines choses. Mais voilà la nouvelle génération. Que certains dirigeants politiques africains imitent, veulent sembler. Et au Cameroun, quelqu'un qui a dit qu'il est Macron, c'est un homme politique, il rêve de remplacer Paul Biya. Il a dit qu'il est Macron. Donc voilà ce que Macron fait. Il complote, il dit que le Mali appartient à la France. Mais il dit rien de nouveau. Comment voulez-vous que Macron, mondialiste assumé, n'est-ce pas, assumé, quelqu'un vaccinateur universel assumé, pourquoi voulez-vous qu'il vienne vous dire le contraire? Il est dans ça, mais avant lui, on a écrit ça avant lui, non? Que dit la charte de l'impérialisme? C'est la même chose. Alors on a dit, le livre là, c'est un document inventé. Au début, quand on parlait de ça, tu te rappelles? Que non, ça n'existe pas. Quand nous sommes allés démontrer que, bon, allez au musée de machin qui est en Belgique. En Belgique, ils ont fermé leur bouche. Si un document écrit correspond à tant de faits historiques, on appelle ça la vérité. Et le dictionnaire, l'adéquation de l'idée au réel, d'après Larousse. Vous voyez la charte de l'impérialisme là. C'est ce qu'ils font tous les jours depuis au moins 700 ans. Si on prend notre rencontre avec eux. C'est ce qu'ils pratiquent. La charte là est tellement vraie même que la vérité, Jocelyn Gosse. Et Macron, c'est le successeur, c'est le fils, c'est la progéniture de cette race-là. Comment on fait pour penser que lui peut être différent, Jocelyn Gosse? C'est quand même extraordinaire de voir l'élite africaine se comporter comme ça. Elle dit croire que Macron, elle dit son ADN est différent de ses ancêtres politiques et géopolitiques. De nier ça, d'insulter la bataille des générations ininterrompues de combattants africains qui sont morts dignes, debout, de vrais hommes. Et de venir élever au niveau d'une théorie opératoire la trahison de quelques nègres à la peau noire, mais qui étaient des blancs, qui étaient des occidentaux. Pour ne pas racialiser l'oppression. On va dire qu'on racialise l'oppression, ok. Qui étaient des occidentaux dans leur tête, qui ont fait tout leur travail là. Vous laissez toute cette génération, qui depuis l'Égypte antique, si on prend ça pour référence, depuis les empires immémoriaux, n'ont jamais baissé la culotte, n'ont jamais baissé leur tête. Fiers d'être africains, d'être noirs, fiers d'être humains, fiers d'être les garants de l'espèce humaine. Toute cette lignée ininterrompue jusqu'à nous, les Mbembe, tout cela vient s'asseoir pour vouloir raconter des bêtises. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? C'est ça l'enjeu de cette fuite, Jocelyn Gosse. L'enjeu, c'est pour condamner une fois de plus encore, si c'était nécessaire, l'intelligentsia africaine traîtresse devant l'histoire, qui justifie les souffrances de l'Afrique en donnant raison à l'oppresseur en plein jour, en aidant l'oppresseur à tuer leurs frères dans les sommets, dans la connivence intellectuelle, dans la connivence ésotérique et sectaire, dans les lieux fermés où ils font la connivence. Ils ont jusqu'à dire maintenant que oui, il faut que les Africains s'ouvrent au LGBT. C'est la modernité. Parce que la nuit, ça avait Macron dans ces choses-là. Le commerce dans ça, avec l'Obama. L'autre minable criminel.
Des choses comme ça. Comme c'est légalisé aux États-Unis, en France et partout, c'est la vérité universelle. On veut nous amener ce type de connivence, de trahison. Les Africains sont des hommes, garants de l'espèce humaine. Ces valeurs n'ont pas de place chez nous. Et la longue bataille qui a commencé depuis des millénaires, mon cher Ngoz, et qu'aujourd'hui nous sommes les continuateurs. Cette bataille aujourd'hui est honorée par cette fuite. C'est vous qui avez raison, c'est nous qui avons raison. Voilà ça. Le Mali appartient à la... Il faut tuer Assimi Goïta, il faut acheter les hommes politiques maliens, il faut acheter le peuple pour le retourner, afin de se révolter contre tous ces consignes dans les différents chapitres de la charte de l'impérialisme. C'est une honte que l'intelligence d'un continent ne puisse pas ouvrir les yeux et voir ces réalités.